là avec vous sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Jérôme Rotten, Daniel Riolo ce soir. Tout à l'heure Fred Hermel, Simone Rovera. Tout à l'heure l'After Story, le quiz. Et tout de suite le volley. Un point sur le 3e set entre la France et la République tchèque. Timothée. C'est le 4e puisque les Tchèques mènent 2-7 à 1 et il y a 15-12 en faveur de la République tchèque. C'est difficile mais l'équipe de France s'accroche pour le moment. Espérons qu'ils arrivent à renverser la tendance. C'est chaud de récupérer 3 points à ce moment-là. Le mercato dans quelques instants, bien sûr. Daniel va vous parler de l'OM, mais tout de suite la fin de notre débat équipe de France avec mon avis, jingle Bribois. Tout de suite. Le jackpot, messieurs dames. Gilbert Bribois, il est là. Nous avons décroché le jackpot. Alors écoutez, au départ je voulais pas parler de ça, mais quand j'ai vu Hugo Lloris en conférence de presse cet après-midi, je me suis dit quand même il y a un problème. D'ailleurs je vous propose d'écouter un extrait. Vous allez voir, c'est, comment dirais-je, c'est d'un dynamisme, ça vous donne envie de gagner un match, d'aller à la Coupe du Monde. C'est un truc de dingue, le mec te fait passer une énergie folle. Hugo, notre capitaine, écoutez. Un match à 3 points, il en restera encore 3 derrière. Les têtes sont bien concentrées sur le match de demain et je pense que tout le monde aura à cœur de faire un grand match afin de prendre les 3 points. S'il a sélectionné ces 23 joueurs, c'est parce que ces joueurs-là le méritent. Voilà, demain, ça s'annonce vraiment un grand rendez-vous pour les deux nations et ça reste un match ouvert et il faut, devant notre public, on essaiera vraiment de se surpasser pour aller chercher ces 3 points. Bien préparé, d'être bien concentré dans notre séance, de respecter les attentes du sélectionneur et de respecter le plan du jeu qui sera déterminé pour demain. On joue tous les matchs pour les gagner, on prend les matchs les uns après les autres et on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour gagner les matchs de demain. Mais on est vraiment concentré sur le match de demain et on n'est pas là pour faire de la fiction, mais vraiment d'être concentré sur ce match qui est très important. En fait, je pense que ça l'emmerde. Et j'ai piqué du nez là. Oh mon Dieu, j'ai un coup de barre. Et limite, j'étais mal à l'aise pour lui. Ce type-là est capitaine de l'équipe de France. C'est un exercice. T'as envie de dire, on ne peut pas le laisser tranquille. Non, mais exactement. C'est un exercice qui est. On pourrait croire que c'est anodin, conférence de presse, mec qui. Bon. Mais non, c'est pas anodin. Tu dégages. Je veux dire, t'es le représentant des joueurs. T'es censé délivrer un message. T'es censé, je sais pas, être quelqu'un qui va mobiliser, qui va envoyer une énergie, je le disais tout à l'heure. Mais je veux dire, c'est lénifiant. On lui demande, disons que Hugo, ça te dit vraiment d'être capitaine des Bleus et qu'ils disent. Oh non, en fait, je m'en fous un peu. Mais je pense que fondamentalement, qu'il mais genre, tu crois, mais on lui a pas demandé alors, tu dis? Ah, écoute, déjà, un gardien de but capitaine, certains disent que c'est un peu chelou. On s'en fout. Buffon, il est capitaine en Italie, il n'y a pas de souci. Mais là, franchement, on peut se poser des questions. J'ajoute, ajoutons quand même ce qui s'est passé face à la Suède, c'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est le capitaine qui a été défaillant. On peut mettre sur la table le Lloris sur tous les plans, sur le plan du capitanat, de son rôle. Alors, vous allez me dire, on n'est pas dans le vestiaire pour voir ce qu'il fait. Peut-être qu'effectivement, dans le vestiaire, il se transforme en un mec hyper charismatique, capable de fédérer et tout. Mais je trouve qu'il n'y a pas de personnalité qui fait l'unanimité pour être capitaine, quoi. Exactement. C'est un peu ça le problème. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui prenne de l'ampleur encore un petit peu plus et qui se positionne, c'est Griezmann. Oui, mais après, c'est toujours parce que l'histoire est pour lui là. Après, Gilbert, si toi, apparemment, quand tu es entraîneur, donc tu as un staff, tu décides avec les joueurs, des fois sans les joueurs. Là, ça s'est fait à l'ancienneté. Non, mais des fois sans les joueurs, tu décides d'un capitaine. D'accord. Donc, connaissant bien la dèche, ce que je veux dire, c'est que lui, Didier Deschamps, il a pas forcément besoin d'un capitaine, comme tu le dis, qui montre devant la presse, sur le terrain. Mais lui-même, il l'a été, Deschamps, il sait ce que c'est un capitaine, il sait à quoi ça sert. Et peut-être, mais tous les capitaines se ressemblent pas. Il n'était pas beaucoup plus emballant. Il balançait des banalités. Encore. De toute façon, même si ça va légèrement mieux. Tu veux dire qu'il a peut-être été vers le mec qui lui ressemblait le plus au fond. Il la connaît bien. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, lui, ce qui est le plus important, c'est que son groupe vive bien. Il a le représentant des joueurs, c'est Hugo Lloris. En conférence de presse avec Hugo Lloris, il est tranquille. Il sait qu'il n'enverra pas de banane. Non, mais il le sait. Il le sait. Et pourquoi, quand on parlait de Patrice Evra, je te promets, Didier, c'est Patrice Evra, il l'aurait jamais mis capitaine.
Jamais. Il lui aurait l'envoyé comme ça au charbon devant la presse. Il sait qu'il va t'envoyer une banane la veille du match. Il va te foutre peut-être des fois un bordel dans le vestiaire ou quoi que ce soit. Tu sais que lui, avec Hugo Lloris, c'est que les phrases bateau. La preuve, l'essentiel, c'est de s'imposer. On est très concentré. Il l'a répété au moins 15 fois. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est son capitaine, c'est ce qu'il veut. Après, tu as d'autres entraîneurs qui ont besoin peut-être de réveiller le groupe et de montrer que y a un aboyeur et qui est là, qui représente. Et là, c'est différent. Dans ces cas-là, on aurait quelqu'un d'autre devant la presse. Moi, demain, je suis entraîneur. Ce genre de capitaine, et c'est pas contre Hugo que je dis ça, ce genre de capitaine, j'en veux pas. Les mecs qui t'endorment, comme tu dis, c'est pas ça. Regarde dans les grandes équipes qui sont les capitaines. Je veux dire, je sais pas, Daniel citait Buffon. Le jour où tu as un Sergio Ramos, où tu as des mecs comme ça, faut dire, il se dégage quelque chose, quoi. Tu vois, et voilà, t'as envie de les suivre, ces mecs-là. Après, attention, tu sais, il faut aussi faire attention de ce qu'ils montrent devant la presse et ce qui se passe réellement dans le vestiaire. Moi, je sais de source sûre qu'au début, il arrivait un petit peu sur la pointe des pieds, comme tout le monde. Et quand tu as pris tes marques et que tu commences à avoir pas mal de sélections et que tu es sûr d'être titulaire, et ben là, quand il faut gueuler, il est là. Il sait à la mi-temps, avant les matchs, il sait rappeler à certains ce qu'ils doivent faire. Paul, tu fais chier, tu pourrais te remplacer quand même. Parce que l'essentiel, c'est les 3 points quand même. Non, mais après, attends, de toute façon. Antoine, qu'est-ce que c'est cette coupe de cheveux là? T'as l'air d'un con quand même. Et puis franchement, tu veux pas me raser ses cheveux un peu? Tu crois que t'as besoin d'un capitaine qui va rendre les troupes dans le vestiaire? Quels sont les décibels maxi d'Hugo Lloris quand il crie? Capitaine de l'équipe de France, c'est quand même un truc symboliquement important. Mais oui. Voilà. Ben oui, c'est symboliquement important. Mais tu le vois s'énerver quand Zinedine Zidane était capitaine de l'équipe de France, tu crois qu'il donnait des leçons à tout le monde et que c'était celui qui parlait le plus? Écoute, j'y étais dans le Zidane, qu'avec ce qu'il te faisait avec les pieds, mais ce qu'il faisait avec les pieds, je suis désolé, Hugo Lloris, il est pas numéro 10, il est gardien de but. Qu'est-ce que tu me racontes avec les pieds? On a vu ce qu'il fait avec les pieds d'ailleurs. Ça suffisait. Ouais, non, mais tu vois, c'est pour ça. Non, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mec qui se dégage, que lui, il est là parce que c'est lui qu'on avait nommé dans le poste déjà il y a 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est capitaine, Lloris? Non, ça fait pas 7 ans, mais c'est le plus ancien parce que avec Mandanda, il y a eu qui entre temps? Avec Mandanda, c'est les deux qui sont là à Leicester. Qui était capitaine? Il a donné à Varane aussi. Varane a été capitaine. Non, il était vice-capitaine, mais il était capitaine parce que Lloris n'était pas là. Qui a été capitaine avant Lloris? Tu veux dire époque Laurent Blanc? Qui était le capitaine de Laurent Blanc? Je ne me souviens plus. Moi, post-Coupe du Monde, qui après l'Euro 2012, Patrice Evra. Oui. Non, mais jusqu'à la Coupe du Monde, ok, la 2010. Après 2012 à l'Euro, qui Deschamps, il met qui capitaine à ce moment-là? Je sais même plus, moi. De quoi, où? L'Euro, mais il n'y est pas Deschamps en 2012. Sur ces 2 ans, je dis de blanc, post-2010 jusqu'à l'Euro 2012. Je ne me souviens plus. Moi qui est capitaine à ce moment-là. Bon, écoute, Blanc. Donc ça fait déjà quand même 5 ans qu'il l'est, Lloris, puisque Deschamps l'a nommé. Mais oui, donc avant, je sais pas moi qui avait. Ah tiens, alors j'ai Tony Truand sur le hashtag RMC Live qui nous renvoie la fameuse vidéo de Lloris, rappelez-vous, lors d'un match avec Nice, qui avait poussé une énorme gueulance lors d'un Lyon-Nice. Il était à Lyon. Voilà, exactement. Tu ne sais pas, on chie dessus. Tiens, on l'a, regardez, tu parlais tout à l'heure des décibels. Comme on a toutes les archives dans l'after, écoutez. Ah ouais, quand même, là il était énervé le gars. Ah, tu vois. Mais est-ce que ça c'est l'énerve? Tu vois, quand le mec il hurle comme ça là. Des fois il y a des. Mais tu sais, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que vaut mieux Donc en fait, vérification faite, c'était Lloris direct, capitaine après Nice. Donc c'est réfléchi de la part de l'ADEJ. Il veut ce genre de capitaine. Oui, donc il l'avait mis. Non. Alou Diarra était capitaine aussi un petit moment après la Coupe du Monde 2010. Il avait donc été nommé post-2010 après le marasme. Et pourquoi il avait été nommé? Parce que c'était, on va dire, la personnalité tranquille, calme, lisse, pas de vagues. Donc on l'avait nommé pour ça. Exactement. Déjà. Et 7 ans après, tu te retrouves avec cette même personnalité. Voilà. Ouais, mais après, je te dis, c'est l'important. Attends, aujourd'hui, on va pas remettre en question le brassard de capitaine, de toute façon. L'équipe de France, en termes de résultats,
C'est cohérent ce qui se passe depuis la Coupe du Monde 2014. Non, les deux là, vous êtes l'autre sur son téléphone. Non, parce que c'est pourquoi je suis en train de. Non, mais tu sais qui a été capitaine de l'équipe de France? Nasri a été capitaine de l'équipe de France. Ah bon? Oui, entre 2010 et 2012. Nasri qui a signé en Turquie. Il y a eu combien il est parti? Il y a eu énorme transfert. Il y a eu Mexès. Il savait plus quoi faire pour le vendre. Il y a eu Malouda aussi qui a été capitaine. Donc en fait, il n'y avait pas de brassard vraiment fixe dans cette période. C'était un peu flou. Jusqu'à Loris. Et Mandanda l'a aussi été. Ouais, non, mais de toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Ça manque aussi d'aboyeurs dans le cœur du jeu. Tu vois, t'as des leaders techniques dans cette équipe. Jérôme. Ouais. On est mort. Balle de match pour les Tchèques au volley. Et balle d'élimination pour l'équipe de France. Attention, Timothée. Ouais, effectivement, balle d'élimination là, avec le service à venir pour les Tchèques. Il y a 24-19. Il y en aura plusieurs des balles de match pour l'équipe de Tchéquie. Et ce ne sera pas pour celle-ci. 24-20. Il va falloir que l'équipe de France réalise un exploit jamais vu là pour essayer renverser la vapeur et atteindre les 25 points. Ils en ont sauvé 2 contre les Pays-Bas il y a quelques jours. Oui, ils en ont sauvé 2. Il faut sauver le double là aujourd'hui. Avec Rossard qui est au service. Le service. Voilà, qu'il met dehors comme un symbole. Le service français a été défaillant tout au long de la compétition. Aujourd'hui, ils ont donné 18 points sur des services ratés. C'est pratiquement un set complet offert à l'adversaire. Ça a été un des gros problèmes, ça et le bloc. Voilà, c'est un cataclysme pour l'équipe de France de volley qui venait de remporter la Ligue mondiale, qui était favori de cette compétition et qui va sortir au stade des barrages, l'équivalent des 8e de finale. Il va falloir comprendre, trouver les explications avant l'équivalent de la Coupe des Confédérations qui se jouera au Japon dans le mois de septembre. Grosse déception pour le staff de l'équipe de France, mais encore une fois, les Bleus n'ont jamais véritablement trouvé leur carburation et le niveau auquel on les connaissait. Merci Timothée, bonne soirée. Nous on va conclure notre débat, Loris, avec Jamel qui est là au 32-16. Bonsoir. Bonsoir Gilbert, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, bonsoir à toute l'équipe. Salut. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi sur Loris là? Moi je suis d'accord avec toi parce que tu es le premier, je trouve, à être aussi franc sur le sujet et à le mettre sur la table et en avant. Loris, il y a un problème, comme disait Jérôme aussi, ça manque d'aboyeurs. Et malheureusement aujourd'hui, je trouve qu'il est trop lisse. Alors c'est un bon relais pour Didier Deschamps, mais au-delà de ça, je pense pas qu'il ait le charisme et les épaules pour pouvoir prendre sur lui toutes les responsabilités, surtout avec la pression qui est exercée vis-à-vis des médias et des résultats et du peuple français. Aujourd'hui, moi je pense que c'est très difficile de désigner un capitaine parce que par rapport aux anciennes générations, aujourd'hui, trouver le mec qui en impose, que ce soit en conférence de presse ou même quand il rentre sur le terrain, on peut critiquer par exemple un mec comme Zlatan, mais quand il fallait faire le boulot au niveau d'en imposer, il était là. Et surtout avec les joueurs qu'il peut y avoir aujourd'hui en équipe de France, parce il y a du lourd quand même avec les Mbappé, les jeunes, etc. Il manque quand même un leader, que ce soit technique et au niveau du charisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est ce qu'a dit Gilbert. Et puis de toute façon, aujourd'hui, si tu donnes. Déjà, il faut que le mec soit irréprochable sur le terrain. Alors, bon, on se contredit un peu parce que Lloris, il a fait la bourde, mais bon, il ne faut pas retenir que ça en Suède. Mais sinon, il faut que le mec soit irréprochable et un titulaire indiscutable dans la tête de Didier Deschamps. Donc, t'as une colonne vertébrale, mais après. Franchement, à part Lloris, qui a fait cette erreur-là, je pense qu'il serait fait fusiller. Aujourd'hui, moi je connais pas les tenants et les aboutissants concernant Ruffier, mais Ruffier, on a beau dire ce qu'on veut, mais le mec, quand t'arrives devant lui déjà, tu sais qu'il en impose. Alors vous êtes plus dans le secret des dieux que moi, mais je sais pas pourquoi il a jamais été mis en concurrence. Moi je pense quand même que Loris, sur ses qualités de gardien de but, de façon générale, reste tout de même au-dessus de Ruffier. Il a demandé qui là? Il parle de Ruffier, Jamel. Ah oui, non, tu vois, au début t'avais bien démarré là. Mais le capitaine Larquet aussi tout à l'heure a parlé de Ruffier. Après t'as vrillé alors. Ouais, mais Saint-Étienne. Non mais tu sais, il y a parfois des choses qui sont super simples dans la vie. Les mecs qui disent Ruffier, pourquoi il est encore à Saint-Étienne s'il est si fort que ça? Mais il y a peut-être le côté extra-sportif aussi. Il faut voir. Bon. Ça, je maîtrise pas. Je sais pas, c'est comme dans toutes les récentes sorties. Pardon de reparler de ça, ça fait chier, je suis désolé. Dolas, machin, un truc très simple. Qui est d'accord avec lui? Personne. Aucun président, nulle part. Voilà. Il y a des choses parfois à analyser. C'est tout con.
Quand il y a un débat comme ça. À l'époque, tu te souviens, certainement, tu étais encore joueur, tout le monde disait Landreau. Et ouais, chaque année, il devait partir. Chaque année, il était annoncé partout. C'est lui qui voulait partir. Oui, mais le marché des gardiens, il n'est pas identique à celui des joueurs. Oui, mais le problème, c'est vrai, Jamel. Attends, Jamel, le marché des gardiens, machin, il n'empêche que Lloris était à Lyon et Lloris, il est en première ligue et Lloris, il a été demandé. Regarde Mandanda, ce qui lui est arrivé. Il a été demandé par plusieurs clubs. Et voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai que là, pour non, mais Mandanda était à l'OM. Non, mais. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est Ruffier, il est resté à Saint-Etienne. Oui, mais ce que je veux dire. Il y a des clubs, s'il est si fort, il y a des clubs plus importants, même en Ligue 1, qui auraient essayé de l'avoir. Mais qui en Ligue 1 ? Non, mais dis-moi, parce que là, quand tu es à Saint-Etienne, tu t'en vas de Saint-Etienne pour aller où ? Des équipes qui jouent plus haut que toi. Donc, vu que Saint-Etienne fait l'Europa League. Si le PSG s'est posé la question d'un gardien, ils auraient pu penser à Ruffier, par exemple. À l'étranger, Lyon, Saint-Etienne-Lyon, on sait que. Voilà, en plus, t'as Lopez. Non, mais. Et Marseille, ils ont pris Marseille, comme Mandanda s'en va, ils auraient pu penser à Ruffier aussi. Après, t'arrives à Saint-Etienne, t'es d'accord. Donc, il est pour lui. C'est stratégique, Daniel. Après, pour aller à l'étranger, si vous pensez qu'il est si fort et que c'est normal qu'il soit encore. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Jamel, merci en tout cas. Ouais. Ruffier, c'est pas. Salut Jamel, merci beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais. Qui t'a dit qu'il était mauvais? À bientôt, bye bye. Aujourd'hui, faut pas passer d'un extrême à l'autre. Non, mais aujourd'hui, s'il n'est pas dans les 3, c'est parce que Didier Deschamps préfère un autre 3e. Non, mais s'il vous plaît, parce que lui refuse d'être 3. Oui, bon, ça pareil. Il a refusé d'être 3. C'est Areola d'ailleurs le 3e, qui fait un bon début de saison. Sinon, il y aurait été parce qu'il l'a été, mais il a refusé d'être 3. Dans quelques instants, le mercato. Qui mettait les disques on a plein d'infos à vous donner au niveau mercato, puis je vous raconterai cette fameuse histoire de Liveropoulos qui est exceptionnelle. Daniel veut parler de l'OM, Mitroglou, pas Mitroglou, on n'en sait pas plus ce soir, et puis les infos concernant le PSG également. À suivre un peu la piste Mitroglou. C'est pas si simple, effectivement, ce soir. C'est presque moisi déjà comme piste. On en reparle dans quelques instants. Pour l'OM. A tout de suite dans la